Censure de Bayrou. Bon, je suis absolument désolé. Je lance la caméra, je m'en fous. Bon, on va voir cette histoire d'Antoine Léaumont qui nous explique que la production de cannabis aussi, c'est de l'agriculture et tout. Et je me suis dit, bon, je vais quand même voilà, parler un peu d'autre chose que cette histoire complètement débile. Et donc, je cherche un peu des trucs sur Antoine Léaumont. Et je suis tombé là-dessus, les gars. Vous savez quoi? On va commencer par ça. On va commencer par ça, puis je vais vous montrer, ouais, aussi Antoine Léaumont, mais enfin bref, la photo la plus pittoresque, bref, on va faire plein de trucs sur Antoine Léaumont, ça va être du grand n'importe quoi, mais on va commencer par la SMR, vous n'êtes absolument pas prêts, je l'étais pas non plus, censure de Bayrou, je vous jure, vous n'êtes pas prêts. On est bien sur le live Twitch d'Antoine Léaumont. Faites un clip de ça. Non. C'est super, on va voter la censure de Bayrou. Attends, je vais monter le son. Censure de Bayrou. Censure de Bayrou. Ils ont complètement pété un boulard, ils sont complètement dingues, c'est génial. Je suis pas du tout un professionnel. Si, ça c'est une baleine. Oh, les gens qui aiment pas la SMR, ils vont partir. Ah ouais, non, c'est sûr, non mais non mais t'inquiète. Alors j'ai ça aussi, bon ça c'est pour la rigolade. Est-ce que oui ou non, l'immigration va continuer? La réponse est oui. Oui, la réponse est oui. Bon, et alors cette photo, ouais, désolé, on fait la vidéo un peu, ça va dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Antoine Léaumont, la photo la plus pittoresque. Bon, vous connaissez la gauche, vous connaissez Antoine Léaumont, vous savez bien qu'il est complètement fifou. Mais pour moi, Antoine Léaumont, dès que je pense à lui, je pense à cette image, en fait. C'est complètement dingue. On dirait, sans déconner, on dirait une poule au milieu de renards, qui fait comme ça en faisant « Ouais, je fais partie de la bande », mais en fait non, tu vas te faire bouffer, frérot, c'est tout ce qui va se passer. Bref, et vous allez voir aussi que Antoine Léaumont parle beaucoup de l'Algérie, hein, un défenseur de l'Algérie, nous dit Patricio Andolini, on regardera ça après. Mais allons sur le sujet de la vidéo. Vous avez dit que le vin, c'est un terroir, c'est des agriculteurs, c'est une culture, et personne ne le nie. Mais la production de cannabis aussi, c'est de l'agriculture. Ouais, il l'a lâché ça en pleine Assemblée nationale. Il y a aussi des plantes dont la tête ne vous revient pas. Alors encore une fois, vous n'êtes pas prêts. J'en ai marre de le dire, mais avec Antoine Léaumont, vous n'êtes jamais prêts. Et je l'étais pas non plus quand j'ai vu ça hier soir avant de m'endormir. Écoutez. Vous avez dit... Attends, je mets un peu plus fort. Le vin, c'est un terroir, c'est des agriculteurs, c'est une culture, et personne ne le nie. Personne ne nie ça. Mais on dirait que le cannabis est produit de manière industrielle. Pardon, mais c'est aussi de l'agriculture. En l'occurrence, il y a des agriculteurs français, ça vous intéresse pas? Ouais, le pavot aussi, c'est de l'agriculture, mais on va pas commencer à en foutre partout. Enfin bref, écoute, tu vas voir. Dans la Creuse, par exemple, il y a des agriculteurs français qui produisent du CBD. Regardez comme ça vous fait rire quand on vous parle d'agriculture. Ouais. Est-ce que vous pensez réellement que ce mec est débile au point... Parce que là, les gens ne rigolent pas parce qu'il parle d'agriculture. Ils rigolent parce qu'il dit le cannabis, c'est de l'agriculture. Et il le sait. Soit il est complètement dégénérax, soit... c'est un gauchiste et donc il s'amuse à prendre tout et n'importe quoi et à dire tout et l'inverse de tout. Donc là, il va te faire croire que les gens rigolent parce qu'il parle d'agriculture. Vous n'aimez pas quand on parle d'agriculture, monsieur, dame. Vous n'aimez pas quand on parle des pauvres et des gens. Vous n'aimez pas quand... Mais mec, tu le sais en plus, t'es quand même pas bête à ce point-là. Ils produisent du CBD. Regardez comme ça vous fait rire quand on vous parle d'agriculture. Ouais. Eh bien... Non mais c'est marrant, hein. C'est marrant parce qu'en fonction de la plante qui pousse, soit vous hurlez pas. Les deux produisent de la drogue à la fin. Hein. L'alcool, c'est de la drogue. L'alcool est une drogue que 90% des Français ont déjà utilisée. L'alcool est une... Donc le mec compare quand même, s'il y a un commentaire là juste en dessous. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, le cannabis, c'est pas notre culture. Le cannabis ne pousse pas sur les prairies normandes, abrutis de gauchistes. Par contre, vos vignes font partie du patrimoine culinaire français et l'exportation de vin nous rapporte énormément, mais on sait que tes potes députés, drogués, préfèrent la weed au vin. Le pavot aussi, pardon, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est de la culture. T'es vraiment torché à l'opium pour poster tous les jours des synepsis, camarade Tintin. Alors j'ai appris que Léaumont était à moitié belge.
Croyez-moi, ça m'a un petit peu fait mal au luc. Et le fameux commentaire dont je voulais vous parler, c'est un mec qui dit ouais, mais ah ben voilà, c'est ça. Mais quel niveau de bêtise abyssale faut-il avoir atteint pour comparer l'art du vin qui existe depuis des siècles avec les teubés qui cultivent du cannabis? Sérieux, ça commence à se voir que tu roules pour tes potes, Andy Kebrat et Louis Boyard. Pour ceux qui n'ont pas la référence d'Andy Kebrat, c'est ce famoso député LFiste qui s'est fait choper la main dans le sac dans un métro à Paris en train d'acheter des stupéfiants à un mineur, et pas n'importe quel stupéfiant, du 3-MMC, c'est les mêmes stupéfiants que Palmade utilisait pour les soirées cum SEX. Donc c'est un peu ce milieu-là. Et là, ce que vous voyez, c'est une vidéo d'envoyé spécial qui est montée au créneau pour défendre le soldat Kebrat, et c'est lunaire. La vidéo est en description de ma vidéo, hein, vous pouvez aller la voir facilement, et j'aimerais avoir votre avis parce que selon moi, et je peux vous le garantir à presque 100%, le mec est en totale descente. Ça se voit dans sa gestuelle, ça se voit dans sa manière de parler. Il est complètement sous emprise au moment même où la vidéo est filmée. C'est complètement lunaire. L'alcool est une drogue qui tue 45 000 personnes par an. L'alcool est une drogue qui a un coût social de 100 milliards d'euros par an. Ça ne vous intéresse pas qu'on parle de l'alcoolisme. Ça ne vous intéresse pas qu'on parle des violences qui sont associées à la consommation d'alcool. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait hurler dès lors que l'on parle de la question de la prévention sur la drogue. Par ailleurs, les gars veulent interdire l'alcool. Vous voyez un petit peu vers quel monde on nous dirige. C'est beau. Le comportement est assez honteux parce que les personnes qui sont justement dans des situations d'alcoolisme demandent des processus de soins. D'accord? Ça vous fait rire, ça vous fait hurler. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi quand on parle d'une drogue, ça vous fait hurler, quand on parle d'une autre, non. Mais la question de l'agriculture associée... Non, c'est rigolo, juste que tu dises que le cannabis aussi, c'est de l'agriculture. Non, mais sans déconner, mais oui, mais faisons des... Oh, oui, parce que là, il va dire que ça offre du travail. Ça offrirait du travail. Cultiver du pavot, ça offrirait aussi une masse colossale de travail aux gens. Hein. Ça ferait des emplois, ça créerait des emplois, tout ça. Légaliser la playmobilophilie, hein, c'est fantastique, tout ça, libération. Mais je suis persuadé aussi que ça ouvrirait pas mal d'emplois. Donc, Mais la question de l'agriculture associée au cannabis, figurez-vous, vous savez combien d'emplois ça pourrait créer? Et voilà. 80 000 emplois. Voilà, 80 000 emplois. Mais je vous dis, hein, en fait, tu légaliserais absolument tout. Ça créerait aussi de l'emploi. Il y a aussi des plantes dont la tête ne vous revient pas. Pas seulement des plantes. C'est super bien fait. Et je vous dis, j'ai découvert qu'Antoine Léaumont était... Oh, c'est incroyable, quoi. Qu'Antoine Léaumont était à moitié belge. Ça m'a fumé quand j'ai appris ça. Est-ce qu'il y a encore des petits trucs rigolos? Antoine Léaumont, le député de la France Insoumise en plein racolage. Ce qu'il dit est une insulte aux Français d'origine étrangère et les filles cherchent et voient le sisme partout. Nous sommes cistes contre la connerie bordélisée et diviser la France sont les deux mamelles de la France Insoumise, hein, évidemment. Parce qu'il y a un exemple que je prends souvent, parce qu'il est simple à comprendre, c'est quand on dit aux gens c'est quoi ton origine? Bah, de votre point de vue à vous, c'est pas forcément... C'est grave de demander l'origine des gens. C'est donc d'une gravité extrême. Tu rencontres quelqu'un, voilà, tu discutes un peu, tu fais ouais, en fait, tu viens d'où, toi, t'es quelle origine? Mais en fait, tu t'intéresses à la personne, t'essaies de creuser, t'essaies de trouver des trucs, de discuter et tout, et puis c'est beau, c'est enrichissant. Enrichissant, ce mot devient trop gauchiste, trop gauchisant à mon goût, mais bon, c'est vrai. Mais ça, ils aiment pas, voilà. En fait, demander l'origine des gens, c'est horrible, messieurs, dames, c'est horrible. Quelque chose de raciste, de ah, voilà, c'est beau. Ah, j'adore. On n'est jamais déçu avec ces gens, sans déconner, jamais déçu avec ces gens. Ouais, on termine, je me tais. De votre point de vue à vous, c'est pas forcément quelque chose de raciste de demander ça à quelqu'un. Mais en réalité, pour la personne qui l'a entendu 100 fois, 200 fois, 1 millier de fois, eh bien ça participe de construire une différence entre elle et les autres. Moi, on m'a jamais demandé mon origine. Pourtant, je suis belge et italien, donc c'est pour... Pourtant, je suis belge et italien. Ma che cazzo. Moi, je parle italien, donc je peux y aller un peu si j'ai envie de... Surtout que l'italien est une langue très chantante pour les insultes. Okay. Les Belges et Italiens, les gars, zut. Moi, sans déconner, si un jour je suis au Vietnam, en Chine ou je sais pas où, et qu'on me demande 200 fois par jour d'où je viens, quelle est mon origine, je serais très heureux de leur dire voilà, je suis belge, quoi. C'est cool, Tintin et tout, la BD, le chocolat, la bière, voilà, c'est cool. Il est où le problème? Vous êtes dingue. Vous êtes vraiment complètement ouf. Ouais, il est belge et italien. On me demande jamais mon origine. Mais oui, mais toi, sur toi, ça se voit pas, en fait. Enfin, je suis désolé. Qu'est-ce que je vous dis? Demander mon origine. Pourtant, je suis belge et italien. Je suis à moitié sénégalais. Non, c'était quoi? Je suis à moitié libanais. Bah non, je suis à moitié libanais.
D'accord. Mais Allons-y, quoi. Allons-y, quoi. Oh, punaise. Mais c'est ça que je veux dire quand je dis qu'il faut déconstruire un système de domination, qu'il s'agisse du patriarcat le 8 mars, qu'il s'agisse du racisme et de la xénophobie. Le 22 mars, et je compte sur vous pour être très nombreuses et très nombreux, le 22 mars, partout en France, dans la rue. Il y a un exemple que... Ils ne font que ça. Ils ne font que ça de leur vie. Marcher dans la rue contre ceci et contre cela. Sans déconner, je devrais faire... Si je faisais une vidéo à chaque fois de ces dégénérés du Zbull marcher dans la rue pour ceci ou pour cela, mais j'en ferais 15 par jour des vidéos. C'est juste pas possible. On ne peut pas suivre la cadence. Ils ne font que ça de leur vie. Marcher dans la rue avec leurs petites pancartes. C'est génial. Sérieux les gars, quoi. Bon, vous savez quoi? On va refinir avec la SMR. C'est obligatoire. Je suis désolé, mais c'est réellement obligatoire. On est bien sur C'est quoi? Censure de Bayrou! le live Twitch d'Antoine Léaumont. Faites un clip de ça. C'est super, on va voter la censure de Bayrou. Attends, je vais monter le son. Censure de Bayrou! Censure de Bayrou. Censure. Je suis pas du tout un professionnel. Si, ça c'est une baleine. Oh, les gens qui aiment pas la SMR, ils vont partir. Ah oui, non, mais ça c'est sûr et certain. Bon, c'est tout, il y a encore des dingueries. Mais en fait, il y a tout le temps des dingueries. Tu tapes Antoine Léaumont sur Twitter, il n'y a que des dingueries. Antoine Léaumont, le député de la France Insoumise, se prend pour un révolutionnaire en carton. On lui dit comment on finit Danton et Robespierre, c'est pas gentil ça. Ouais, ah non, c'est un filtre. Ouais, c'est un filtre Instagram, heureusement on dit. C'est quoi ça? C'est toujours Patricio Andolini. Il a une dent contre Antoine Léaumont, lui. Bon, ouais, vous savez quoi, on s'en fout. Antoine Léaumont, le député de la France Insoumise, ou l'art de ne jamais répondre aux questions gênantes. Est-ce qu'il défend ses amis Andy Kerbrat et Louis Boyard? La solution, les dealers en tôle, etc., etc. Antoine Léaumont, le grand élu de la République, nous fera l'honneur d'héberger ces pauvres gens qu'il plaint, n'est-ce pas? Ouais, j'avais vu ça. Où est partie l'humanité? L'humanité! Alors, si je dis pas de bêtises... C'était les fameux gars au théâtre dont j'ai oublié le nom, les famosos mineurs isolés de 39 ans qui ont été éjectés. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Le minimum, un petit poids pour ne pas qu'on tombe de... Un petit poids pour les... Pourquoi tu veux des petits pois? Tu veux pas des petites carottes aussi tant qu'on y est? Pardon. Le minimum, un petit poids pour ne pas qu'on tombe dehors. Mais les hommes n'ont pas pensé à ça. Ils ont dit qu'ils vont nous mettre dehors. Toutes ces personnes qui sont là. La rue n'est pas faite pour une personne. Ouais, bon, ok. Pourquoi tu ne l'héberges pas? Etc., etc. Antoine, tu attends quoi pour l'accueillir chez toi? Bizarrement, les filles, vous ne parlez jamais des vies professionnelles qui ont été détruites à cause des migrantaux. Vous vous en tapez. C'est vous qui lui faites croire que la France est un Eldorado. Vous êtes responsable, etc., etc. Bon, c'est du grand n'importe quoi. C'est réellement... Je vais faire une vidéo aussi sur Louis Boyard qui s'est littéralement fait éjecter de sa propre liste à Villeneuve-Saint-Georges, si je dis pas de bêtises. Il s'est fait catapulter mais d'une force, quoi. Il s'est fait bifler, en fait. Il s'est fait bifler politiquement, c'est complètement dingue. Bon, allez, vous en pensez quoi de la production de cannabis aussi? C'est de l'agriculture, hein. C'est de l'agriculture, les amis. Bon, allez, c'était le Crabe Fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. On se retrouve bientôt pour une prochaine petite vidéo. Je vous fais des petits bisous. Prenez soin de vous, les loulous. Je vous aime tous sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. Non, jamais je ne dirai qui c'est. Jamais, jamais, jamais. Merci à vous tous et à bientôt. Tchou! Censure de Bayrou. Censure de Bayrou. J'arrive pas à faire cette petite voix toute frêle. Désolé, je ne suis pas un gauchiste. Merci aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Vous êtes des grands maboulax. Merci Anonyme. Merci ton ami Tchatka avec son crabe en boîte. Je ne contracte pas, c'est scandaleux. Merci Kevin et Audrey. Merci Audrey et Kevin. Merci à Francisco et ses deux petits schtroumpfs. Merci à Juliane. Merci à Damien en vrai. Et merci à toi, mon poteau Walter. Prenez soin de vous, n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne, il y a le Tipeee en description. Faites partie de la crabosphère, je déteste ce genre de mots fourre-tout pour les youtubeurs, je trouve ça absolument scandaleux et pathétique. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, des bisous et surtout n'oubliez pas... Censure de Bayrou. Voilà, c'est vraiment la voix la plus frêle que j'ai pu sortir. Allez, des bisous. Je vous fais des gros bisous.